Il existe en France une autre façon de vivre. Pas celle des métropoles saturées, des loyers impossibles, des bouchons quotidiens et des journées qui s'enchaînent dans une agitation permanente qui ressemble de moins en moins à une vie choisie. Une autre façon de vivre, plus lente, plus ancrée, plus libre. Une façon de se lever le matin et de regarder par la fenêtre un paysage qui n'a pas changé depuis des siècles, d'entendre le silence, de connaître ses voisins par leur prénom, de marcher jusqu'au marché à pied, d'avoir le temps de lire, de cuisiner, de contempler. Ces villages sont une invitation à ralentir, à ressentir, à vivre autrement. On flâne dans des ruelles habitées, on rencontre des femmes et des hommes passionnés, on savoure un territoire sur le marché. Cette description, qui pourrait sembler idéalisée, est pourtant la réalité quotidienne de milliers de Français qui ont fait le choix de quitter les grandes villes pour s'installer dans des villages que personne ne connaît vraiment, que les guides touristiques mentionnent à peine, et où la vie a gardé une qualité que les métropoles ont perdue. La France regorge de villages oubliés, presque coupés du temps, parfait pour ralentir, s'émerveiller et respirer. Peu de files d'attente, pas de cartes postales en série, juste des coins de France authentiques pour flâner en toute tranquillité dans les ruelles pavées et s'échapper sur les sentiers environnants. Ces villages n'ont pas besoin de communication, pas besoin de marketing territorial, ils ont juste besoin d'être découverts par ceux qui cherchent précisément ce qu'ils ont à offrir. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener dans 10 de ces villages français oubliés, 10 endroits où la liberté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne, bâtie pierre après pierre dans des territoires où la France a gardé son âme intacte. Si cette vidéo vous donne envie de changer de vie, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous publions des analyses et des découvertes sur les territoires français qui méritent d'être connus. En 10e position, un village médiéval de Corrèze dont les maisons à colombages et les ruelles pavées au bord de la Dordogne ont valu à cette commune le surnom de Riviera Limousine et dont la douceur de vivre est l'une des mieux gardées de France. C'est Beaulieu-sur-Dordogne. Petite cité médiévale de Corrèze, à 2 pas du lot, entre Brive-la-Gaillarde, Aurillac et Rocamadour, Beaulieu-sur-Dordogne a les pieds dans l'eau. Installée dans un méandre de la Dordogne, la ville s'est développée au 9e siècle autour d'une abbaye bénédictine et conserve encore aujourd'hui des ruelles médiévales et des maisons à colombages au charme fou. Une promenade en gabarre traditionnelle vous permettra d'admirer la cité et ses alentours depuis l'eau et de boucler cette découverte pittoresque où la douceur de vivre justifie l'appellation de Riviera Limousine. Beaulieu-sur-Dordogne est un village dont le nom dit tout, Beaulieu sur la Dordogne. Un nom qui n'est pas une promesse marketing, mais la description la plus simple et la plus juste d'une réalité géographique et humaine d'une beauté constante. La rivière qui borde le village est son cœur battant. Elle rythme les saisons, elle attire les pêcheurs à l'aube, elle rafraîchit les après-midi d'été, elle se transforme en or et en ocre à l'automne dans un spectacle que les habitants ont la chance de voir depuis leurs fenêtres. Vivre à Beaulieu-sur-Dordogne, en 2026, c'est vivre dans un village labellisé parmi les plus beaux de France, où les maisons du XVe siècle sont habitées par des familles qui les ont reçues en héritage et qui les entretiennent avec le soin que l'on réserve aux choses précieuses. C'est avoir la Dordogne à portée de baignade, les marchés corréziens à portée de vélo et le sentiment, rare et précieux, que le temps appartient encore à ceux qui savent en faire bon usage. L'immobilier y reste accessible, une maison avec jardin peut encore s'acquérir à des prix que les grandes villes ont rendus inconcevables depuis longtemps. En 9e position, un village gascon dont les maisons à arcades et les galeries couvertes gardent vivant le souvenir d'un mousquetaire légendaire, et dont la vue sur les Pyrénées depuis son piton de 243 mètres est l'une des plus belles récompenses que l'on puisse offrir à ses yeux, c'est Lupiac, dans le Gers. Au cœur de la Gascogne, dans le département du Gers, Lupiac, ancienne forteresse médiévale, est perché à 243 mètres d'altitude avec vue sur les Pyrénées. On craque forcément pour cette petite cité de caractère, sa place d'Artagnan récemment réaménagée, bordée de maisons, certaines à arcades, d'autres à colombages, et ses galeries couvertes. Les amoureux d'histoire et de romans devraient être charmés par ce village qui a vu naître le fameux d'Artagnan. Lupiac est un village dont peu de Français connaissent le nom. Et c'est précisément ce qui en fait l'une des perles cachées de cette liste. Pas de foule, pas d'hôtel de luxe, pas de boutique souvenirs, juste un village gascon authentique dont les habitants vivent selon un rythme que la modernité n'a pas encore complètement perturbé. Le Gers est l'un des départements français où la gastronomie est la plus ancrée dans le quotidien, le foie gras, l'armagnac, le canard, les vins de Madiran et de Pacherenque du Vic-Bilh, une abondance de produits d'exception qui transforment chaque repas en célébration. Vivre à Lupiac, c'est vivre dans un village où l'horizon est ouvert sur les Pyrénées, ces montagnes que l'on aperçoit par temps clair avec une clarté qui vous coupe le souffle et qui vous rappelle à chaque regard jeté vers le sud que vous vivez dans un endroit d'une beauté rare. C'est vivre dans le pays de D'Artagnan, ce mousquetaire gascon dont l'esprit aventurier et la liberté flamboyante semblent encore habiter les ruelles et les places de ce village, dont l'histoire est aussi romanesque que son cadre.
En 8e position, un village breton du Morbihan perché sur son éperon rocheux au-dessus de la campagne intérieure, dont les maisons à pans de bois et les ruelles fleuries ont été classés parmi les plus beaux villages de France dans un décor qui ressemble à un conte. C'est Rochefort-en-Terre. Rochefort-en-Terre semble suspendu dans le temps. Perché sur son éperon rocheux, ce village fleuri offre un décor de cinéma, maisons à pans de bois, façades gothiques, ruines médiévales et ruelles pavées. L'atmosphère est douce, fleurie, presque magique. Autour, les sentiers s'étendent entre landes bretonnes et forêts mystérieuses. Ce qui fait la beauté particulière de Rochefort-en-Terre, c'est cette façon qu'il a de vous prendre par surprise, de sembler trop beau pour être vrai, trop intact pour être réel, trop paisible pour exister vraiment dans la France de 2026. Et pourtant, ce village est bien réel, habité par des personnes qui ont choisi de vivre dans ce cadre exceptionnel, qui fleurissent leur façade avec une générosité et un soin qui dit quelque chose d'important sur leur rapport à la beauté collective. Ici, la beauté n'est pas le résultat d'une opération touristique. Elle est le fruit d'une culture, du lieu, d'un attachement profond à la dignité de l'espace commun. Le Morbihan qui entoure Rochefort-en-Terre est une région bretonne intérieure que peu de touristes explorent vraiment, et c'est cela qui en préserve l'authenticité. Des forêts de chênes centenaires, des landes couvertes de bruyères, des rivières qui coulent entre des rochers de granit, un cadre naturel d'une beauté sauvage qui s'étend à l'infini autour de ce village perché. Pour ceux qui cherchent une liberté réelle, celle de marcher des heures, sans croiser personne, de cueillir des mûres en chemin, de s'asseoir au bord d'un ruisseau et d'y rester aussi longtemps qu'on le souhaite, Rochefort-en-Terre est une invitation irrésistible. En 7e position, un village médiéval de l'Aveyron dont les ruelles pavées descendent vers l'abbatiale Sainte-Foy, chef-d'œuvre de l'art romain, et dont l'atmosphère de sérénité et d'authenticité en fait l'une des étapes les plus marquantes du chemin de Compostelle. C'est Conques. Conques en Aveyron est célèbre pour son abbatiale Sainte-Foy, chef-d'œuvre de l'art romain, et ses vitraux signés Pierre Soulages. Ce village médiéval, étape mythique du chemin de Compostelle, respire la sérénité et l'authenticité. Ses ruelles pavées et ses maisons à colombages invitent à la contemplation et à l'évasion. Conques est un village qui arrête le temps. Pas de façon métaphorique, mais dans la réalité concrète de ce que l'on ressent en y entrant. La descente vers le village, depuis les plateaux qui l'entourent, offre une vue sur les toits en lauze et le clocher de l'abbatiale qui ne ressemble à rien d'autre dans le paysage français. C'est une vue qui vous prépare à quelque chose d'inhabituel, à un espace où la beauté et le silence ont été cultivés pendant des siècles et dont l'atmosphère est palpable à chaque pas dans les ruelles. Vivre à Conques, ou simplement y séjourner longuement, c'est vivre dans un dialogue permanent avec l'histoire de la France la plus ancienne. Les pèlerins de Compostelle passent par ce village depuis le Moyen-Âge, et cette continuité du passage humain, cette tradition de l'accueil et du chemin, confèrent au village une atmosphère particulière que peu d'endroits en France peuvent égaler. Les vitraux de Pierre Soulages dans l'abbatiale, ce grand maître de la peinture abstraite française, créent une lumière unique qui transforme l'intérieur de l'église en expérience sensorielle inoubliable. Conques est un village qui vous change et qui vous donne envie d'y revenir. En 6e position, un village volcanique du Cantal dont les maisons en pierre de lave noire et les remparts du XVe siècle ont fait sa réputation parmi les connaisseurs, et dont la situation au cœur des volcans d'Auvergne en fait l'un des cadres naturels les plus spectaculaires de France, c'est Salers. On arrive à la moitié de cette liste, et si cette vidéo vous donne envie de découvrir une France que vous ne connaissiez pas encore, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous publions des vidéos qui vous emmènent dans des territoires et des réalités françaises que peu de médias couvrent avec cette attention. Abonnez-vous maintenant. Salers est connu pour ses ruelles pavées et ses maisons en pierre de lave. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Mais au-delà de ce label, que beaucoup de villages méritent, Salers est une expérience à part dans le paysage des villages français. Ici, les maisons ne sont pas en granit beige ni en tuffeau blanc. Elles sont en pierre volcanique noire, d'une couleur sombre et austère qui contraste avec les prairies vertes des plateaux du Cantal et avec le ciel souvent dramatique de l'Auvergne. Une austérité qui n'a rien de triste, elle dit au contraire quelque chose de la force et de l'ancrage d'un village qui s'est construit avec les matériaux de sa terre volcanique. Le Cantal qui entoure Salers est une région agricole d'exception. Le fromage de Salers et le fromage du Cantal sont deux des fromages les plus anciens et les plus respectés de France, produits selon des techniques qui n'ont pas fondamentalement changé depuis des siècles. Vivre à Salers, c'est vivre dans un paysage de prairies où les vaches de race Salers, ces bêtes rousses et fières qui sont l'emblème vivant du département, pâturent librement sur des estives que l'on peut parcourir pendant des heures sans croiser âmes qui vivent. Une liberté de l'espace que peu d'endroits en France peuvent encore offrir. En 5e position, un village alsacien aux maisons à colombages aux couleurs pastel qui forme l'un des centres médiévaux les mieux préservés d'Europe et dont les ruelles concentriques autour du château méritent largement leur réputation de bijou médiéval du vignoble. C'est Eguisheim. Classé parmi les plus beaux villages de France, Eguisheim est un véritable bijou médiéval au cœur de l'Alsace.
Et cette formule, aussi souvent répétée soit-elle, ne rend pas justice à la réalité de ce que l'on ressent en entrant dans Eguisheim pour la première fois. Les ruelles concentriques qui tournent autour du château impérial, les maisons à colombages, dont les couleurs, rose, jaune, vert, ocre, semblent choisies avec un sens du contraste et de l'harmonie qui défie toute explication rationnelle, les géraniums qui débordent des fenêtres en été, tout cela crée un ensemble visuel d'une cohérence et d'une beauté qui vous fait douter de la réalité de ce que vous voyez. Eguisheim est un village de vignerons, et cette identité viticole est profondément ancrée dans son architecture, dans son économie et dans sa vie sociale. Les caves de dégustation se succèdent dans les ruelles, proposant des créments d'Alsace, des Riesling et des Gewürztraminer produits sur les coteaux qui entourent le village. Vivre à Eguisheim, c'est vivre dans un territoire où la culture du vin n'est pas une attraction touristique. C'est un mode de vie, un savoir-faire transmis de génération en génération, un rapport au temps et à la nature qui structure le calendrier de toute une communauté. Les vendanges, les marchés de Noël, les fêtes du vin, autant de moments qui rythment l'année avec une régularité et une joie collective qui font le ciment de la vie sociale dans ce village exceptionnel. En quatrième position, un village provençal perché sur son promontoire rocheux au-dessus du Luberon, dont les maisons en pierre dorée, les ruelles en calade et les panoramas sur la vallée de la Dordogne en font l'un des villages les plus photographiés et les plus enviés de France. C'est Gordes. Gordes était niché en plein cœur des monts de Vaucluse, en France, en surplomb de la vallée, avec les senteurs de lavande en arrière-fond, ses charmantes maisons en pierre et ses monuments historiques captivants comme l'abbaye ou le château, font de ce village une destination incontournable pour les amoureux de paysages provençaux. En été, les champs de lavande à proximité ajoutent une touche de couleur et de parfum à ce décor déjà idyllique. Gordes est l'un de ces villages dont la beauté a été reconnue bien avant qu'on ne l'étiquette. André Lotte, Marc Chagall, Victor Vasarely ont tous été attirés par la lumière particulière de ce village posé sur son rocher calcaire blanc comme une citadelle naturelle. Cette lumière provençale, la même que Cézanne cherchait dans les paysages de la Sainte-Victoire, est ici d'une qualité qui change selon les heures, qui transforme le village en or à l'heure du coucher de soleil et en argent à l'aube. Une lumière qui invite à ralentir, à regarder, à être présent à ce qui est devant soi. Vivre à Gordes ou dans ses environs immédiats, c'est vivre dans le Luberon, ce parc naturel régional dont les villages, les marchés, les sentiers et la gastronomie constituent un art de vivre que la France entière envie à la Provence. L'abbaye de Sénancre, ce chef-d'œuvre cistercien entouré de lavande qui est l'une des images les plus reproduites de France, est à quelques kilomètres. Les marchés de Lourmarin, les restaurants d'Apt, les brocantes de l'Isle-sur-la-Sorgue, autant d'escales dans un territoire dont la richesse est inépuisable pour qui choisit de le vivre de l'intérieur plutôt que de le traverser en touriste. En troisième position, un village fortifié des Hautes-Alpes dont les remparts Vauban sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et dont la proximité immédiate avec le parc national des Écrins en fait l'une des portes d'entrée les plus spectaculaires des Alpes françaises. C'est Mont-Dauphin. Mont-Dauphin offre une situation géographique privilégiée à proximité immédiate du parc national des Écrins et du parc naturel régional du Queyras. Facile d'accès grâce au train de nuit Paris-Briançon, il constitue une étape idéale pour les voyageurs amoureux de paysages alpins et de patrimoine militaire. Privé de sa fonction militaire, le village cultive désormais douceur et art de vivre porté par la beauté de son patrimoine naturel et des ateliers de créateurs qui animent ses façades colorées. Mont-Dauphin est l'un des villages les plus étonnants de France, une place forte militaire construite par Vauban au XVIIe siècle sur un piton rocheux dominant la confluence du Guil et de la Durance, dont les remparts, les casernes et les bâtiments militaires ont été transformés en ateliers d'artistes, en chambres d'hôtes et en espaces de vie. Un village qui a littéralement changé de fonction, de forteresse militaire en communauté créative, et qui a réussi cette transformation avec une grâce remarquable. Vivre à Mont-Dauphin en 2026, c'est vivre dans un monument historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec le sentiment permanent d'habiter quelque chose de plus grand que soi, une architecture qui témoigne d'une époque de grandeur et d'ambition architecturale dont les habitants actuels sont les gardiens vivants. Et dehors des remparts, les Écrins, ce massif glaciaire dont les sommets dépassent les 4000 mètres, offre l'un des terrains de randonnée et d'alpinisme les plus extraordinaires de France, accessible en été comme en hiver dans une diversité de paysages et de difficultés qui peut occuper une vie entière. En deuxième position, un village normand dont la discrétion et l'authenticité sont préservées par son refus de toute construction moderne et dont les ruelles pavées entre maisons à colombages et les ruines d'une forteresse médiévale en font l'un des villages les plus sincères de France. C'est Gerberoy dans l'Oise. Gerberoy est l'un des rares villages français à avoir préservé son authenticité en refusant toute construction moderne. Ces ruelles pavées nous mènent le long de somptueuses maisons à colombages et à travers les ruines d'une ancienne forteresse.
Ce refus de la construction moderne n'est pas une muséification. C'est un choix collectif et délibéré de préserver l'intégrité architecturale d'un village dont chaque maison, chaque ruelle, chaque jardin s'inscrit dans une cohérence historique et esthétique qui fait sa valeur incomparable. Gerberoy est surnommé le village des roses, et cette appellation dit tout de l'atmosphère qui règne ici au printemps et en été, quand les roses grimpantes qui couvrent les façades des maisons à colombages transforment chaque ruelle en corridor fleuri d'une beauté bouleversante. Le village des roses fut, et est encore, une source d'inspiration pour de nombreux artistes, notamment au printemps. Henri Le Sidaner, peintre post-impressionniste, y passa une grande partie de sa vie et y transforma un jardin en chef-d'œuvre végétal qui existe encore aujourd'hui. Cette tradition artistique, d'être un lieu d'inspiration et de création, est l'une des caractéristiques les plus précieuses de Gerberoy, qui attire encore aujourd'hui des peintres, des photographes et des écrivains en quête de beauté tranquille. Vivre à Gerberoy, c'est vivre dans un village dont la taille, moins de 100 habitants permanents, crée une intimité communautaire rare en France. Chacun se connaît, chacun contribue à l'entretien de la beauté collective, chacun est le gardien d'une partie de ce patrimoine extraordinaire. Une liberté paradoxale, celle qui naît de l'appartenance à une communauté soudée autour de valeurs communes, qui est peut-être la forme de liberté la plus profonde et la plus durable. Et en première position, le village français qui incarne le mieux en 2026 l'idéal de la vie libre dans un cadre naturel et historique exceptionnel, un village de Bretagne dont la beauté, l'authenticité et la douceur de vivre ont conquis tous ceux qui ont eu la chance d'y poser leurs valises. C'est Locronan, dans le Finistère. Le village breton de Locronan possède un riche patrimoine culturel. Son église est une pure merveille. Elle a été fondée par un évêque irlandais, Saint Ronan, à qui le village doit son nom. Elle forme avec les maisons en granit rose construites à l'époque de la Renaissance un charme authentique. Ce village de tisserand fut un haut lieu de fabrication des toiles de chanvre lors des conquêtes coloniales. Locronan est un village dont la cohérence est absolue. Chaque bâtiment, chaque ruelle, chaque place s'inscrit dans une harmonie architecturale qui fait de ce village l'un des ensembles Renaissance les mieux préservés de France. La grande place, entourée de maisons en granit rose dont les proportions et la qualité de construction disent tout de la prospérité des tisserands qui les ont érigées au XVIe siècle, est l'une des plus belles places villageoises de France. Non pas parce qu'elle est reconstituée ou muséifiée, mais parce qu'elle est vivante, habitée, traversée quotidiennement par des habitants qui y font leurs courses, s'y retrouvent, s'y racontent. Vivre à Locronan en 2026, c'est vivre dans l'un des rares endroits au monde où la beauté n'est pas un héritage figé, mais une pratique quotidienne. C'est avoir le Finistère à portée de vélo, la presqu'île de Crozon et ses falaises à quelques kilomètres, la pointe du Raz et ses panoramas sur l'Atlantique à 1 heure de route, les plages de sable blanc de la baie de Douarnenez en contrebas du village. C'est vivre dans une communauté qui a compris que la liberté réelle, celle qui permet d'habiter pleinement son lieu de vie, d'y trouver de la beauté et du sens, ne se trouve pas dans la vitesse ni dans l'abondance, mais dans la qualité de ce qu'on regarde chaque matin par sa fenêtre. Ces 10 villages nous disent quelque chose d'essentiel que la France moderne a parfois tendance à oublier. Que la liberté n'est pas seulement une question d'argent, de mobilité ou de technologie. Elle est aussi une question de lieu, d'espace, de beauté, quotidienne. De villages où le temps appartient encore à ceux qui ont choisi d'y vivre, où la nature n'est pas un décor, mais une réalité quotidienne, où la communauté n'est pas une abstraction, mais des visages connus et des relations tissées dans la durée. Toute l'année, ces villages se découvrent au fil des saisons, des expériences et des émotions. Pour une escapade, un séjour ou une itinérance, laissez-vous guider et trouvez votre plus belle façon de vous évader. Ou mieux encore, trouvez votre plus belle façon de vous installer. Si cette vidéo vous a donné envie de partir à la découverte de l'un de ces 10 villages, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui cherche à changer de vie et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous connaissez l'un de ces villages? Vous y avez vécu? Vous rêvez d'y aller?